Il y a ceux qui composent des mélodies, puis il y a ceux qui écrivent ce que les cœurs n'osent dire. Mais lui, il écrit l'émotion, brute, vraie, éternelle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet espace où le temps suspend son vol. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, ce n'est pas une simple rétrospective, mais une véritable immersion au cœur de la musique béninoise et africaine. Figure emblématique, sa voix a traversé le temps avec la même intensité, la même sincérité et une énergie demeurée intacte. Artiste, chanteur, compositeur et parolier, il a su marier avec talent les sonorités afro-cubaines, la salsa et les rythmes traditionnels du terroir. Pour lui, la musique n'est pas un simple divertissement, mais une mémoire incandescente, un vecteur d'histoire et d'émotion. Sa trajectoire est jalonnée de succès, de distinctions et de collaborations prestigieuses. Parmi elles, son aventure avec le mythique groupe Africando qu'il a révélé au monde et permis d'imposer cette signature vocale devenue légendaire. Derrière l'artiste, il y a l'homme, passionné, exigeant et profondément attaché à ses racines. Il demeure une référence, un modèle et un témoin d'une époque et d'une passion éternelle. Mesdames et messieurs, plongeons ensemble dans son univers à travers ces titres que je vous demande de suivre. Mettoi wagagbe numero eweye no fini do sou no nuei wamu mero eweye no fini do soula yede jido beto kaka résultat négatif nyero fini biro porombo aiche no bolo wa 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 loin des yeux près du cœur mina wakbe ei bojedo te Allah wow Meia massima colpa. Ao mentitoi ya emi fonti le mami bo vifon vidorambunu esi kahweje minode cho papa mama e fisika hweje weri solea bovina inde bo sitono e baje minode cho beno golo vione sena wena cho we fon ya moje weri de mai jajo hunde na koba koa say ni fa menu nie oje mende gwalo de na welo Bono kafue. Bono kafu. no mende wada gbe de na we Bono kafu. Boyan pipa. oje mende gwalo de na we ase Bono kafue. Bono kafu. mende wada gbe de na we Bono kafu. Boyan pipa. Chers artistes, bonsoir. Bonsoir, mes hommages. Comment allez-vous? Ça va? Parfait. Merci. Alors, déjà pour commencer, nous vous connaissons. Vos chansons nous ont bercés quand on était enfant. Pouvez-vous vous présenter tout de même pour ceux qui vous connaissent déjà, ceux qui vous redécouvrent aujourd'hui et pour ceux qui ne vous connaissent pas? Merci, cher ami. À l'état civil, je me nomme Florent José Alapini Atoyedi. Je suis acteur culturel, je suis musicien, je suis auteur, compositeur, interprète. Je suis connu dans le domaine de la salsa et de la musique traditionnelle émanant du rythme des égouts. Et
et je suis un fidèle croyant de Dieu. Parfait. Merci. Merci pour cette précision à la fin. Ok, d'accord. Monsieur Jacinto, à quel moment de votre carrière vous avez su que vous avez atteint le firmament de votre art? Mon firmament de mon art, c'est trop poussé, c'est trop dit. Je préfère dire que j'ai atteint un niveau où j'ai fini par me découvrir davantage. J'ai découvert les potentialités en moi, ma capacité à parfaire ce que je sais faire. Donc, ça m'a permis de croire davantage en mon choix qu'à la musique. Vous êtes quand même une icône de la musique béninoise et africaine. Et aujourd'hui, quand on dit Jos Pinto, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ne vous connaisse pas. Donc, justement, lors de votre parcours, est-ce qu'il est arrivé un moment où vous vous êtes dit, là, je suis quelqu'un, là, je suis un grand artiste. À quel moment c'est arrivé? Oui, c'est vrai que il peut nous arriver de penser que nous sommes un grand artiste, mais... Et vous l'êtes, justement. Bon, okay, amen. Donc, mais j'ai essayé d'avoir plus confiance en moi. J'ai essayé de comprendre que je ne me suis pas égaré dans le choix que j'ai effectué en choisissant la musique comme moyen d'expression, de passion et de distraction et de tout, et profession en plus, voilà, justement. Donc, et c'est pour cela que je n'ose pas croire que j'ai atteint le firmament de mon art. Mais je suis à mi-parcours de tout ce que j'ai l'intention de réaliser, de faire pour le développement de ma musique et de ma carrière. Et vous êtes justement membre du groupe Afridando. Comment ça s'est fait, comment ça s'est passé justement pour que vous deveniez membre de ce mythique groupe? D'abord, tout est grâce. Oui. C'est un chemin qu'avait tracé le divin, sans que je ne le sache. Mais si cela s'est avéré que c'est après la mort du feu grand doyen Jonas Pedro que l'ambition de le succéder m'est venue, je dis toujours, tout est grâce. Mais pour ma part, c'était pas un cadeau venu du ciel où j'étais dans mon lit, somnolent, quand la nouvelle m'est parvenue. Bon, Jos Pinto, tu es désormais membre du groupe Afridando. C'était pas du tout ça. Comment ça s'est fait? Vous avez dû batailler vous-même? Non, j'ai œuvré. Je me suis bataillé corps et âme et je me suis dit, le pays dans lequel je suis, dont je suis citoyen, originaire, ne pense pas à ça. Et si je ne le fais pas, avec la grâce de Dieu, personne d'autre ne le fera. C'est pour cela que, quand il est arrivé qu'un citoyen béninois ait eu l'idée de révéler des talents parmi lesquels il pourra faire un choix, le choix du peuple pour cette mission-là. Je me suis retrouvé dans un grand concert live avec le feu Joël Lawani et avec le frère Moussavi Laurent, qui sont tous des acteurs du monde de la salsa.
Et au cours de ce concert de rivalité, un peu pour le choix du meilleur pour ce poste, j'ai bataillé fort, fort. Malheureusement, le résultat n'est pas parvenu parce que, bon, je ne voudrais pas croire que les promoteurs n'étaient pas fidèles, n'étaient pas assez déterminés pour atteindre réellement l'objectif qu'ils se sont fixés. Seulement, ça a ouvert une porte pour moi et je me suis bataillé pour me retrouver en France, pour voir dans quelle mesure être en contact avec les promoteurs du groupe Africando et tout ça. Par le biais de Nixon Anani, à qui j'envoie un bonjour en France. Nixon Anani qui m'a dit, mais écoute, mon frère, mais le promoteur d'Africando, c'est mon fournisseur, parce que lui, c'est un disquaire, celui dont je parle. C'est mon fournisseur, donc je peux t'aider à le rencontrer. Je peux t'aider à le rencontrer, comme ça tu vas échanger avec lui, il verra dans quelle mesure. Ce serait avec grand plaisir. Donc, oui, je dis, mais ce serait avec grand plaisir. Donc, il m'a permis d'obtenir un rendez-vous auprès du feu Ibrahim Silla, qui est le patron, le fondateur du groupe Africando. Il m'a reçu dans son bureau au 10e à Paris. Un jour, un matin, et on a échangé. Il ne m'a rien promis, seulement il m'a dit, bon ben, est-ce que vous êtes sûr que si on vous donne l'opportunité de faire vos preuves, vous allez pouvoir nous convaincre? J'ai dit, ben, le divin va s'en charger. Mais je voudrais vous faire simplement comprendre que c'est ça qui m'a fait me déplacer du Bénin pour la France. C'est ça qui vous a donné l'opportunité justement de voyager sur la France. C'est ça qui m'a donné l'opportunité de voyager sur la France. Ce n'est pas eux qui m'ont fait voyager en France. Il y a une nuance. Absolument. Il y a une nuance. Ce n'est pas eux qui m'ont fait voyager en France, mais c'est l'objectif là qui m'a poussé à me batailler pour me retrouver en France. À vos propres frais. À mes frais. Sans aide. Ni de l'État, ni de qui que ce soit. Sur propre frais. Sur moyen personnel. Ça n'a pas dû être facile. Ça n'a pas été facile, vous comprenez. Donc je ne voudrais pas vous dire que j'ai vendu une parcelle même pour ça. Bon. Donc, en temps, j'ai effectué le voyage comme cela se doit, on a bataillé, on a tout fait. Cela m'a quand même permis de prendre contact avec la structure Africando, de mettre pied pour la première fois en France, ce qui n'est pas donné à n'importe qui, ce qui n'est pas permis à tout le monde. Voilà. À cette année-là. À cette année-là, merci mon frère. Donc j'ai pu le faire et on a échangé. Et puis, des mois plus tard, je suis revenu au Bénin. Des mois plus tard, je suis revenu. 3 ans après, l'opportunité m'a rejoint au Bénin. Sur place. Par le biais de la mairie de Cotonou, qui a bien voulu offrir à la ville de Cotonou un concert live de fin d'année. C'est ainsi que Africando a été invité au Bénin. Une fois que le Africando au Bénin, j'ai saisi l'opportunité par le biais du maire du 12e arrondissement d'antan, M. Brice Kiaon. Donc c'est lui qui vous a permis justement de pouvoir intégrer l'Africando. Non, il m'a donné l'opportunité de prester sur l'événement. Oui, ok. Il m'a donné l'opportunité, après l'avoir convaincu. Bien sûr. Parce que ce n'était pas donné d'avance. Parce que ce n'était pas au programme. Ils ne l'ont pas même, ils ont douté de tout. Est-ce que, au Bénin, est-ce que nous sommes capables? Parce que, évidemment, moi je lui ai dit,
je ne viens pas sur l'événement pour moi, mais je viens sur l'événement pour le Bénin, pour donner une visibilité au Bénin en salsa. La salsa du Bénin, les acteurs du Bénin de l'heure, j'ai pu les converger sur l'événement au cours de cette soirée-là. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés entre amis et puis bon, ben, on a presté pour l'événement. Heureusement encore, la prestation a sidéré les nôtres d'Africando qui ont souhaité que je les rejoigne en France. Je les rejoins. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne viens pas avec nous? J'étais en France il y a quelques années dans l'intention de collaborer, mais bon, j'avais un blocage mur qui ne me permettait pas de foncer. Donc j'ai pu quand même prendre les contacts et puis voilà. Et donc, c'est ça qui a fait que justement, on vous connaît aujourd'hui en tant que membre, membre intégrant justement de ce mythique groupe Africando et tout ce qui s'en est suivi. C'est vrai que quand j'ai fait cette prestation du jour, au même moment que j'échangeais avec les ténors, à l'âme de Amadou Balaké, le Boukidabé, et Ronnie Barreau, le Cubain, tout ça. Donc c'est au cours de cette soirée, le boss d'Africando, M. Silla, a appelé. J'ai échangé avec lui. Il m'a dit qu'il était bel et bien. Ça, c'est le coup de fil, je l'ai reçu le lendemain. Il m'a dit, mais écoute, ta prestation d'hier avec le groupe Africando m'a vraiment sidéré parce que on m'a permis de suivre l'élément depuis là-bas et puis vraiment, c'était... Votre rapport a été appréciable. Donc, qu'est-ce que vous en dites si je vous donnais l'opportunité d'être avec nous sur un événement comme ceci et comme cela? J'ai dit, mais même si vous le dites tout de suite, au cours de notre échange, je suis prêt à m'envoler et être à votre côté parce que c'est une ambition qui me tenait tellement à l'esprit, à cœur. Et d'ailleurs, pour ça, j'ai voyagé, j'ai risqué pas mal de choses. Et quand l'opportunité là se présente à moi maintenant, il faut que je la saisisse. Absolument. Voilà. Bref, je me suis retrouvé dans Africando. Et vous avez fait un parcours Africando et on vient de constater sur place qu'il y a beaucoup de trophées, il y a beaucoup de distinctions, il y a beaucoup de tableaux d'honneur de part et d'autre. J'ai une petite question. Est-ce que la musique est venue à vous comment? Est-ce que c'est pas passion, vous avez fait une école de musique, ou est-ce que c'est vos origines de Yoruba? Normalement, vous devez faire le bon et vous aviez été l'un des précurseurs de la salsa au Bénin à l'international. C'est un matin que l'inspiration est venue ou comment? C'est-à-dire que dans les rythmes qui gravitent autour de la salsa, il y a un rythme qu'on appelle Chango. Dans la salsa. C'est quoi le Chango? On ne va pas rentrer dans les détails, dans l'histoire du culte maintenant. Mais je voudrais savoir qu'il y a un rythme qu'on appelle Chango. Il y a une divinité aussi qu'on appelle Chango. Chez les Yoruba. Oui. Il y a une divinité qu'on appelle Chango. C'est pour dire quoi? La salsa émane de l'origine des Yoruba. La salsa émane de l'origine des Yoruba. Donc, c'est notre propriété façonnée Chez les Blancs. chez les Blancs. Ou bien c'est nos anciens parents qui ont supporté cela lors de les zones de l'esclavage. Tu peux tout dire, tu auras raison. Tu peux tout penser, tu auras raison. Et quelle appréciation vous faites maintenant de ce que les jeunes font aujourd'hui dans l'arène musicale? Quelle appréciation vous faites de ça? Non, ils essaient, tu vois. Ils sont limités à eux-mêmes. Ils ne cherchent pas à voir les choses autrement et de plus près. Mais ils ont l'oreille tendue vers
l'extérieur et tout le temps ils sont braqués là et ils veulent le copier et puis au lieu de chanter normalement comme nos parents chantaient, aujourd'hui ils ne chantent plus comme ça, ils veulent rapper, ils veulent hip-hopper, ils veulent R&B, ils veulent... bon, ça c'est des thèmes propres à eux. Et s'ils sont dans leur logique, c'est leur tendance. Nous l'acceptons. Mais il ne faut pas perdre de vue la bonne manière que nos parents nous ont léguée, qui est la bonne manière de chanter. La bonne manière de chanter. La bonne manière de chanter, c'est d'abord quoi? C'est poser un thème et le développer. Oui. Et le thème, c'est quoi? Développer un thème, c'est parler de la thèse, de l'antithèse, de sa conclusion. C'est ça, ce contenu-là, cet ensemble-là, qui fait le contenu du développement d'un texte. Oui. Est-ce que tu vois? Donc, je crois que nos parents ont toujours respecté ces normes-là, ces critères, en matière de composition, en matière d'écriture, de musique. Maintenant, aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Les tests, ce que disent les tests aussi quelquefois, c'est des dénonciations à ne pas en finir. On ne sait pas, on n'arrive pas à tirer une leçon, une éducation. Et puis, je me demande, c'est pas pour les critiquer, mais c'est pour attirer leur attention sur quelque chose qu'ils oublient de faire. Il faut qu'ils fassent l'effort de revoir la texture des compositions faites, le contenu, l'ordre. Alors, justement, vous avez plus de 30 ans de carrière. On vous a connu, nous, vos chansons nous ont bercés. Aujourd'hui, on a senti que vous êtes quand même devenu un peu rare sur la scène musicale. Que s'est-il passé aujourd'hui? Dans quel domaine vous êtes? Est-ce que vous avez basculé d'un autre côté? Aujourd'hui, comment ça se passe avec Jos Pinto? Avec Jos Pinto, avec la musique, c'est un mariage à vie. Avec la musique, c'est un mariage scellé. Donc, au point où, mais il ne faut pas faire la musique pour le plaisir de faire la musique. Si je n'ai pas les moyens pour produire de la bonne musique de qualité à l'image de Jos Pinto, je ne produis pas. Il ne faut pas faire tout faire. Il ne faut pas faire tout faire. Maintenant, moi, je ne suis pas du bord, de ce bord-là, où un single, une visibilité, on est à la quête de la visibilité, on est à la quête du buzz, on est à la quête de... Bon, je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, ce que j'ai appris, je vais peut-être changer demain, je ne sais pas. Je préfère œuvrer pour une discographie, un disque en digital ou en digital ou en... Il y a un thème là. Bon, bref. Donc, un disque, pas forcément, pas en numérique, Oui. ou en tout cas, un disque de bonne facture, dans un studio de renom de classe, qui répond. Oui. Ce que moi, même j'essaie de produire tout le temps, avant Africando, c'est une dimension acceptable. Mais la vraie norme qui convainc l'international, ce n'est pas dans nos 4 murs du Bénin. Justement, aujourd'hui, Ce n'est pas dans nos 4 murs du Bénin. est-ce qu'on peut s'attendre encore à une chanson de Jos Pinto, des nouveautés aujourd'hui, ou on va se contenter simplement des anciennes œuvres, tout simplement? Oui, parce que c'est un questionnement auquel je n'arrive pas à répondre souvent. Simplement parce que les moyens dont je dispose pour ça sont limités.
il y a les besoins familiaux. Absolument. Il y a les responsabilités qu'il faut assumer. Il y a un certain nombre de choses à faire. Les besoins vitaux, la maladie, tout ça qu'il faut gérer tout le temps. Et puis, pour atteindre l'objectif, il faut un bon accompagnement. Oui. Malheureusement, avec la DAC, j'ai tapé poteau. Je n'ai pas pu obtenir ce qu'il faut pour booster, pour avoir, voilà. Ça n'a pas marché. Donc, j'espère qu'ils sont à l'écoute, ils m'entendent, que prochainement, ça sera bon. Et est-ce qu'avec toutes vos chansons, est-ce que c'est par inspiration? Est-ce que c'est des histoires vécues? Je voudrais même que vous nous foudronniez une chanson là, de femme, tout le temps là, et tu ouais, bon, mais tu sais, la force de Georges Pinto, c'est qu'il est d'abord un chanteur-interprète. Par la suite, il a été un chanteur, compositeur. Il a même été parolier. Parolier, et puis tout. Mais la chanson que tu viens de fredonner, c'est une chanson du répertoire de l'emblématique groupe Polyrythmo au travers de Papillon, Bernard, que j'ai façonné, que j'ai repris à ma manière. Donc ça, c'est dire que pour être un bon compositeur, il faut d'abord être un bon interprète. Il faut être un bon interprète. Et un bon interprète, je l'ai été. Parce que j'ai été chanteur leader de plusieurs groupes, de plusieurs orchestres dans ce pays. Pour ne pas les citer. À Porto-Novo, comme à Cotonou, comme au Niger, comme en Côte d'Ivoire. Je me suis baladé assez. Où j'ai vendu mon talent de chanteur leader. Avant de professionnaliser autrement la carrière et de faire chemin. Voilà. Donc, c'est ce qui a valu toute la qualité de la texture de mes compositions que j'offre gracieusement au public. Voilà. Très bien. Bah, déjà, nous vous remercions de nous avoir accordé ce temps-là. Quel est votre mot de fin? Quel message est-ce que vous pouvez lancer aujourd'hui à la jeunesse béninoise, à la jeunesse musicale également, et à ces chanteurs-là qui aujourd'hui qu'on ne voit plus également, qui se sont peu à peu effacés de la scène musicale? Quel message est-ce que vous pouvez lancer à ceux-là d'une part et bien sûr à la jeunesse musicale d'autre part? À vos fans, quoi. Vous avez quel message? À mes fans, je leur dirai merci. Merci pour tout. Merci pour leur soutien. Merci pour leur accompagnement. Merci pour leurs moyens qu'ils ont mis à ma disposition pour m'accompagner, pour me soutenir. Merci à tous ceux qui ont été à mes côtés lors de mes moments difficiles, lors de ma traversée du désert, je voudrais dire, et lors de mes bons moments. Ok. Je voudrais remercier tout le monde et dire que Dieu leur rendra au multiple tout leur soutien à mon endroit. Tout leur soutien à mon endroit. Et votre message à la jeunesse musicale? Mon message à la jeunesse musicale, je leur envoie mes mots d'encouragement, mes mots de félicitations aussi, parce que dans ce désert où nous sommes, où musicalement parlant, les choses sont difficiles. Sont difficiles à prendre. Bon, à cause même aussi du silence qu'a observé le fondeur de transformer en ADAC ou bien à la DAC, à cause de tous ces
ces transhumances ou ces changements à ne pas en finir. Dieu merci, la jeunesse tient bon. Elle tiendra encore bon. Mais je leur donne un petit conseil. De rendre visite aux aînés. D'écouter les aînés. De chercher à imiter un tant soit peu, tout petit peu, ces aînés. Pour améliorer un peu, tant soit peu, la qualité de leur production. C'est ce que j'ai à vous dire. J'espère que votre message n'est pas passé dans les oreilles de sourds. J'espère qu'ils auraient compris